premier Montreux. Le gars a quitté le Congo, il a fait le tour de l'Afrique pour représenter le Congo dans un concours du monde international. Et il a été celui qui a gagné. Il est parti jouer où? En Suisse. Et il est revenu au pays. S'il vous plaît, je voudrais que vous l'accueilliez comme il se doit, parce que c'est un artiste de poids. Et là, c'est même pas une métaphore. S'il vous plaît, quand vous le verrez, vous comprendrez la blague. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit pour mon gars, Monsieur Black Panda? Black Panda, s'il vous plaît. Je vais rester ici. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très content d'être là, même si CH m'a fait la pire présentation possible. T'imagines, on t'annonce, le sida augmente, et Roméo 242. Il m'a foutu dans la merde. Ça vous dérange si on reprend la présentation? Voilà, on va mettre un peu d'ambiance. En plus, j'ai donné mon téléphone à quelqu'un pour filmer. Je suis juste inquiet parce que j'ai donné mon téléphone à Jojo. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui verront la vidéo, ça sera juste de l'audio. Donc on va réorganiser un peu la présentation. Quand je monte, frère, moi je veux que tu me lances ta casquette, toi tu me lances ton bonnet, toi tu me lances ton tissage. Vous lancez tout ce que vous pouvez lancer. Toi, quand tu as un iPhone, tu me lances ton iPhone. T'inquiète pas, j'ai des très bons réflexes. Toi, tu te lances toi-même. Et tu sautes sur moi. Est-ce qu'on est d'accord? Et le reste, vous applaudissez, vous criez. Vous faites tout ce que... Vous vous mettez nu si vous voulez, mais je veux une vraie ambiance. On est d'accord? Par contre, libérer l'espace, je suis pas très mince. Alors, mesdames et messieurs, le prochain artiste nous vient tout droit de Suisse. Il est beau, il est sexy et il est doté d'abdos. C'est ma présentation, je dis encore ce que je veux. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Black Panda. C'est un peu solide, hein? Bonsoir à tous, donc je suis très content d'être là. Même si je vais vous avouer, c'est la première fois que je joue sur une scène en cercle comme ça. C'est-à-dire que c'est très bizarre parce que pour les gens qui sont devant moi, c'est un sketch. Pour ceux qui sont derrière, c'est un film porno. Très très compliqué. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Super, super. Et s'il y a des gens qui me connaissent à qui je ne dois pas de l'argent? Non, toi, ça compte pas, frère. Je vais te rembourser un jour. Calme-toi. Donc, je vais me présenter. Moi, mon nom à l'état civil, c'est Mulunda Malonga Eddy Dorion. Mulunda Malonga qui veut dire le véritable protecteur. Dorion qui veut dire cadeau de Dieu. Et tout ça mis ensemble, ça veut dire que le premier mensonge de mon existence se trouve dans mon acte de naissance. Parce que le véritable protecteur, moi, je peux protéger personne. S'il y a un cas où je peux protéger quelqu'un, c'est si on est poursuivi par des bébés noirs. Tu cours à gauche, je cours à droite, on sait qu'ils vont courir à droite. C'est sûr! Donc moi je suis un artiste humoriste, vidéaste, scène de peur. Pour ma mère c'est une façon très cool de dire que je suis au chômage. Et physiquement je suis le mélange de 3 vieux musiciens de la RDC. Taboulé, Franco et Pépé Calé. Bon, Franco, bien évidemment, c'est au niveau de la coupe de cheveux. Taboulé, c'est plus dans le nez. Et Pépé Calé, bien évidemment, on se ressemble au niveau de nos yeux. C'est mon sketch, je dis ce que je veux. Bon, allez, j'arrête de me foutre de votre gueule. Je suis gros. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. En plus, quand je dis que je suis gros, c'est par rapport à vous, pas par rapport à moi. Non, parce que pour vous, je suis gros. Pour
pour moi, j'ai la minceur intérieure. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai le physique de Fally Ipupa. Aigle. Par contre, elle est d'accord, cet aigle-là n'a aucune chance de s'envoler. Donc moi, mon activité professionnelle, c'est que je suis médecin. Oui. Je suis médecin et humoriste. Ça veut dire que moi, j'ai réussi à faire le pire mélange au monde. Attends, c'est trop opposé. C'est comme si tu étais à la fois policier et voleur. Bon, ça au Congo, ça existe. On appelle ça des policiers routiers. Mais sinon, c'est compliqué. Donc, moi, le seul problème que j'ai avec mon corps, je l'aime beaucoup, c'est juste que je ne peux pas faire comme vous. Parce que moi, quand je dis à quelqu'un, tu sais, quand j'étais petit, il dit, waouh, c'était il y a longtemps, hein? Très compliqué, très compliqué. Donc moi, il m'arrive quelque chose d'incroyable actuellement, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Les gens m'invitent tout le temps dans des églises. Tous les jours, il y a au moins une personne qui m'invite dans une église. C'est-à-dire que les gens me regardent et ils se disent, dans ce corps-là, il y a trop d'espace pour une personne. C'est sûr qu'il y a au moins 3 démons dedans. Et les gens qui vous invitent dans les églises, ils ont toujours les mêmes phrases. Ils arrivent, mon frère, tu sais que Jésus revient bientôt. Foutaise. Cette phrase ne veut rien dire. Cette phrase nous prouve à quel point le mot bientôt n'a aucun sens. Parce qu'on nous dit Jésus revient bientôt depuis 2000 ans. Moi j'ai un frère qui m'a prêté 10 000. Il m'a dit tu me rembourses quand je lui ai dit bientôt. Et connaissant ma poche, il a plus de chances de voir Jésus que son argent. Une autre fois, applaudissez tous ou applaudissez pas. J'ai pas le temps, je suis venu pour les bières en fait. Une autre phrase qu'ils utilisent souvent c'est mon frère, tu sais que ton corps, c'est la maison de Dieu. Moi, j'ai un problème avec cette phrase, c'est qu'ils utilisent la même phrase pour tout le monde. Imaginons, mon corps est la maison de Dieu. D'accord, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais Serge, son corps ne peut pas être la maison de Dieu. Un studio, à la limite, mais pas la maison de Dieu. Mais à chaque fois qu'on m'invite dans une église, je refuse. Parce que moi, j'ai peur des pasteurs. J'ai très peur des pasteurs. En fait, non. J'ai pas peur de tous les pasteurs. J'ai peur d'un genre précis de pasteurs. Je sais que vous allez les reconnaître. C'est ces pasteurs, ils sont calmes, ils prêchent. Et à un moment donné, ils pètent un câble. Ça veut dire qu'ils peuvent être là. Mesdames et messieurs, vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et quand tu fais ça, il y a quelqu'un qui tombe. Et on se dit que c'est l'Esprit de Dieu. Non! C'est l'épilepsie. Un autre truc dont j'ai très peur dans les églises, je ne sais pas si ça vous arrive ici, moi j'ai peur que quand je prie, on me regarde. Je sais que je suis un peu fou, mais moi j'aime pas qu'on me regarde quand je prie. Du coup, un jour, j'ai décidé d'attraper cette personne qui me regarde à chaque fois que je prie. Donc ce jour-là, on est dans l'église, alléluia, amen, donner la collecte. On prie. Et à un moment donné dans la prière, j'ouvre les yeux et je cherche la personne qui me regarde en train de prier. Et là, je me rends compte que tout le monde a les yeux fermés. Donc le connard qui regarde les gens pendant qu'ils prient, c'est moi. Ah, j'étais déçu. Je vous jure, à ce moment-là, j'ai vu l'ange Gabriel qui a fait... Et puis il est parti. Mais insistez,